Avec ses deux façades maritimes, méditerranéenne et atlantique, le Maroc possède une vocation halieutique indéniable. Le secteur des pêches maritimes occupe une place prépondérante dans l'économie du pays. Pour valoriser de façon pérenne la richesse halieutique marocaine, le plan Halieutис a été élaboré conformément aux orientations royales. Il constitue la stratégie de développement de la pêche à l'horizon 2020 au Maroc. Fer de lance de cette stratégie ambitieuse, l'Institut national de recherche halieutique est l'organisme dédié à la recherche et au développement technologique dans les sciences halieutiques. L'INRAS aujourd'hui s'articule sur un potentiel d'abord de ressources humaines, à peu près 400 personnes, dont 60% de scientifiques. Le potentiel de l'INRAS également s'articule autour d'infrastructures composées de 5 centres régionaux, 2 centres spécialisés dans l'aquaculture et la valorisation, un réseau de salubrité et de qualité des milieux marins, 2 grands navires de recherche halieutique et des laboratoires centraux à Casablanca. Sur un espace de plus de 2500 m², les laboratoires centraux de l'INRH de Casablanca offrent aux scientifiques des conditions de recherche optimales. Ces laboratoires s'organisent en 3 départements scientifiques dédiés à la recherche en matière de ressources halieutiques, d'océanographie et d'aquaculture, et de surveillance de la qualité et de la salubrité du littoral. Le département des ressources halieutiques établit des diagnostics sur l'état des stocks exploités. Il effectue le suivi de la variabilité face à la pression de la pêche et à la dynamique environnementale. Il détermine des volumes de la biomasse exploitable. Enfin, il évalue l'impact des mesures techniques de la gestion des ressources halieutiques. 6 laboratoires composent ce département. Le laboratoire échantillonnage et base de données effectue le suivi de collecte et la compilation de l'information biologique et halieutique au niveau des ports et sites de débarquement. Il prépare des matrices de données des ressources, archive les données et offre un appui au système d'information halieutique. Le laboratoire de biologie-écologie étudie les principaux éléments de la biologie des espèces marines exploitées, à savoir le régime alimentaire, la croissance et la reproduction. Il s'intéresse à l'étude de l'écologie et de la biodiversité des espèces marines exploitées. Le département de l'océanographie et de l'aquaculture étudie les écosystèmes marins et littoraux, évalue les potentialités pour la promotion et le développement de l'aquaculture. 4 laboratoires composent ce département. Le laboratoire de recherche en pathologie des coquillages surveille l'état de santé des coquillages élevés et sauvages. L'objectif est de préserver la santé des ressources aquatiques, sécuriser les échanges à l'échelle nationale et internationale et contribuer au développement de l'aquaculture. Le laboratoire d'océanographie biologique étudie les écosystèmes marins et littoraux. Grâce à des campagnes en mer, il vise la compréhension de la composante biologique de l'écosystème marin. Ce laboratoire contribue également à mieux comprendre la bioécologie dynamique de la population de poissons. Le département de la qualité et de la salubrité du milieu marin établit des diagnostics sur la santé des écosystèmes marins et littoraux. 5 laboratoires composent ce département. Le laboratoire de chimie mène des travaux permettant de protéger le consommateur des produits de la pêche. Il établit un diagnostic sur la contamination chimique du littoral marocain et identifie les zones à risque. Le laboratoire d'écotoxicologie étudie l'impact des polluants chimiques et des activités anthropiques sur les milieux et les ressources marines.
Les outils du diagnostic développés au sein du laboratoire permettent de suivre la réaction des espèces vis-à-vis de la pollution marine et de dresser un état des lieux de ses impacts sur le milieu et la ressource. Le laboratoire des biotoxines marines assure des analyses hebdomadaires afin de protéger le consommateur des produits de la pêche. Il joue le rôle de système d'alarme en cas de perturbation du milieu ou d'apparition excessive de phycotoxines dans les coquillages. L'INRAS aujourd'hui aspire à un meilleur développement, à une meilleure optimisation de ses moyens en mer et en terre. Cette aspiration a été stimulée par les 2 visites royales que Sa Majesté a bien voulu opérer en 2010 en inaugurant les laboratoires régionaux de Tanger et les laboratoires centraux de Casablanca. Implantés à Nador, Tanger, Agadir, Laayoune et Dakhla, les centres régionaux de l'Institut exécutent les programmes et les études de recherche halieutique au niveau de leur zone de compétence. Chaque centre dispose de laboratoires spécifiques pour répondre aux besoins de la recherche de la région. En plus de ces centres, l'INRH est doté de 2 centres spécialisés. Le premier, à Agadir, est chargé de mener des études et de recherche dans le domaine de la transformation et la valorisation des produits de la mer. Le second, à Mderk, a pour mission de promouvoir le développement de l'aquaculture et ses diverses disciplines. Par ailleurs, et dans le but d'assurer un suivi efficace de la salubrité du milieu marin, l'INRH est doté d'un réseau de surveillance de la qualité et de la salubrité du milieu marin. Pour mener à bien ces missions et enrichir la recherche scientifique, l'INRH dispose de 2 navires de recherche, le Al-Amir Moulay Abdallah et le Al-Sharif Al-Idrissi. Ils permettent aux chercheurs d'effectuer les contrôles et les analyses nécessaires pour étayer les résultats de leurs recherches. L'actuelle campagne en mer effectuée à bord du navire Sharif Al-Idrissi cible l'évaluation des ressources démersales et en particulier le merlu et la crevette de l'Atlantique Nord. Ces évaluations de stock sont très importantes pour l'aménagement des pêcheries et pour le secteur de la pêche de manière générale. Le coût moyen d'une campagne en mer est de 50 000 dirhams par jour, sachant qu'une campagne dure entre 10 et 30 jours, ce qui fait une moyenne de 20 jours par campagne et donc d'1 million de dirhams par campagne. Consciente des impacts de l'exploitation de la pêche et des fluctuations climatiques, l'INRH joue un rôle essentiel pour répondre aux attentes des différents acteurs en termes d'état des ressources marines et des changements de l'environnement marin. Dans ce cadre, l'INRH assure une surveillance continue afin de préserver ce patrimoine national et aussi pour préserver cette richesse pour les générations futures afin d'assurer sa durabilité. C'est aussi l'un des objectifs principaux du plan halieutique du département des pêches maritimes. Le personnel titulaire et contractuel est ainsi passé de 215 agents en 2000 à 349 en 2010. Preuve de son dynamisme et son ouverture, l'INRH a su tisser un large réseau de coopération, que ce soit au niveau national avec les universités et autres organismes de pêche, au niveau régional et à l'échelle internationale. L'INRH de demain, c'est un projet d'entreprise qui vise à s'aligner sur le plan halieutique et qui vise à valoriser ses ressources humaines et ses compétences pour avoir une recherche halieutique performante, une expertise de qualité et pour occuper une place de leader dans la région de la Méditerranée et la région de l'Atlantique du Nord.